Un jour, Bouddha méditait dans la forêt près de son temple en compagnie de quelques disciples. Soudain, l'un de ses détracteurs, qui le détestait, s'approcha. Profitant de ce moment méditatif du Bouddha, il se mit à l'insulter en lui lançant des poignées de terre. Soudain, Bouddha émergea en douceur de ce temps méditatif, avec un sourire aux lèvres imperturbable, et lança un regard plein de compassion à son agresseur. Il l'enveloppa d'amour. Dans la précipitation de ce moment difficile, ses disciples réagirent tout autrement. Ils agrippèrent l'homme, rendirent pierres et bâtons en attendant l'ordre du maître Bouddha de le châtier. Bouddha ordonna à ses disciples de lâcher l'homme, puis lui parla en douceur. « Je vous prie de venir tous les jours pour éprouver notre vérité ou notre hypocrisie. Vous êtes un miroir. Vous nous avez montré notre vrai visage. Je vous envoie plein d'amour et de compassion. » Par contre, ces hommes qui depuis des années me suivent partout en méditant ont démontré ne pas avoir compris tout le processus de l'unité. Ils ont réagi comme vous. Alors, revenez chaque fois que vous le désirez, vous êtes la bienvenue. Après ce moment, chacun percevait la leçon de grandeur du Bouddha et tentait d'échapper à son regard. Le lendemain matin, l'agresseur se présenta devant Bouddha et lui dit avec une voix pleine d'émotion : « Je vous présente mes profondes excuses. Ma faute est si grande. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Je vous supplie de me pardonner et de m'accepter auprès de vous. » Le Bouddha, toujours souriant, lui répondit : « Dès maintenant, vous êtes libre de rester avec nous, mais je ne peux pas vous pardonner. » Troublé et repentant, l'homme le supplia de l'excuser en tant que maître de la compassion. Bouddha lui répondit : « Je ne peux pas vous excuser. » Tout le monde, y compris les disciples de Bouddha, était choqué de cette réaction. Bouddha regarda autour de lui et trouva tout le monde en état de choc. Alors il expliqua : « Pour que quelqu'un pardonne, il doit y avoir un ego très blessé. L'ego est la croyance erronée de la personnalité illusoire. Seul l'ego blessé peut pardonner. Seul celui qui continue de voir la dualité et se considère très sage pardonne à l'ignorant qui lui a causé une blessure. » Cette histoire nous explique la sagesse du Bouddha, puisqu'il a réussi à dépasser son ego. Il voit le monde à travers l'unité. N'est plus attaché à la dualité, à l'ego, au petit moi. Il voit le monde à travers un angle plus grand. Alors, pourquoi pardonner ? Le pardon reste une option très sage sur notre chemin d'évolution. Avant d'atteindre cet état d'union, on peut passer par plusieurs phases de connaissance et de découverte de soi pour mieux connaître notre fonctionnement intérieur et faire connaissance avec notre ego nous libère en quelque sorte. Alors, pourquoi pardonner dans un premier temps est primordial. Je peux pardonner pour me libérer déjà. Nous sommes enchaînés à ces sentiments de rancœur, de colère, de rejet, d'abandon, de jalousie et bien d'autres. Le fait d'entretenir cet état et le garder dans notre cœur peut finir par nous brûler de l'intérieur. C'est ça d'entretenir et de jouer avec le feu intérieur. Donc la seule personne qui détient les clés de notre prison, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre geôlier. Pardonner, c'est faire la paix avec le passé et avec soi-même.
Le pardon n'est pas une manifestation de faiblesse ni de reddition. C'est l'aboutissement d'un cheminement de sagesse intérieure qui nous amène à admettre ce qui est et à se tourner vers l'avenir avec plus de liberté. Alors, qu'attendez-vous pour vous libérer?